Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil municipal de Ville de Roberval, ce 5e jour du mois de novembre 2018. Monsieur le greffier, pour l'avis de convocation. Oui. À Monsieur le maire Sabin Côté, Mesdames les conseillères Marie-Ève Lebel, Nicole Bilodeau et Claudie Laroche, et Messieurs les conseillers Damien Côté, Gaston Langevin et Germain Maltais. Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes données par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval est convoquée par les présentes par M. le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le lundi 5e jour du mois de novembre 2018 à 20h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Merci, M. Bouchard. Donc, nous en sommes à la première période de questions du public. S'il y a des questions qui étaient restées en suspens suivant la dernière assemblée ordinaire. Sinon, je me permets d'intervenir sur 2 dossiers en suivi à la dernière assemblée ordinaire. Donc, dans le dossier de M. Poitras, son prénom? Yves. Dans le dossier de M. Yves Poitras. Juste informer la population que la séance de médiation avec Maître Bouchard et Maître Larouche a eu lieu et s'est conclu favorablement. Donc, un terrain d'entente a été trouvé avec M. Poitras et Ville de Roberval. Donc, on remercie M. Poitras de sa collaboration pour en être venu à la résolution du dossier. Et dans le dossier des problématiques par rapport à l'esthétique de l'eau dans le quartier environnant la rue Scott, nous avons obtenu le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement qui va permettre de débuter les injections de polyphosphate assurant l'amélioration de la situation par rapport à la couleur de l'eau à partir de lundi prochain, le 12 novembre. Donc, ce dossier-là également prend une tournure favorable et on s'en montre très satisfait. Questions, commentaires, collègues, sur ces 2 sujets? Ça va? Donc, au niveau de l'ordre du jour, nous avons 2 ajouts en 5.3. Décision sur une demande de PIIA au 700 boulevard Saint-Joseph pour la maison Léonard Simard, Jardin des Ursulines. Une demande présentée par la Ville de Roberval. Et en 10.1, donc campagne de financement pour la troupe de théâtre Micmac. Donc, avec ces 2 ajouts, quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Monsieur Gaston Langevin. Sans plus tarder, nous allons procéder à la nomination de notre nouvelle directrice générale. Donc, il est proposé et résolu à l'unanimité par les conseillers que nous procédions à la nomination de Mme Nathalie Sanson à titre de directrice générale de la Ville de Roberval. Cette nomination est effective à compter des présentes et par conséquent, le Conseil autorise le maire ou le maire ou la mairesse suppléante et le directeur des affaires juridiques et greffier à signer au nom de la Ville le contrat de travail à durée indéterminée établissant les modalités et les conditions de travail de la directrice générale. Donc, quelqu'un pour proposer la nomination? Monsieur Germain Maltais. Par conséquent, nous invitons Mme Sanson à prendre place. Pendant que Mme Sanson prend place, j'en profite pour remercier M. Rémi Parent de sa très grande collaboration, sa disponibilité, son engagement
pendant la période d'intérim. Donc, c'était un plaisir de collaborer avec vous, M. Parent. Et je suis sûr qu'on aura beaucoup de succès dans les autres mandats qui vous sont confiés. Donc, merci. Acceptation des procès-verbaux. En fait, on en a seulement qu'un. Hein? Oui. Acceptation du procès-verbal, considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre a été préalablement transmise à chacun des membres du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la loi Écité-Ville, le directeur des affaires juridiques et greffiers est dispensé d'en faire la lecture. Donc, une proposition pour le procès-verbal du 15 octobre. Merci, Mme Nicole Bilodeau. Bienvenue. Merci. Donc, nous avions quelques fonctions à réviser pour ajouter une conseillère au comité de sécurité publique. C'est Mme Nicole Bilodeau qui sera présente au niveau de la MRC pour le comité de sécurité publique. Mme Bilodeau qui était déjà affectée au communautaire, oui, mais affectée également à... comment est-ce qu'on dit ça, là? Mais, le comité de médiation? Ah, ben, Médiation citoyenne. Médiation citoyenne. Donc, c'est dans l'ordre des choses que Mme Bilodeau soit à la sécurité publique. On n'avait pas d'autres modifications que ça, Non. M. Bouchard? Excellent. En service financier, M. Côté? Oui, Monsieur le maire. Donc, pour cette semaine, on propose d'accepter les factures telles quelles pour un total du Grand Fonds général de 479 138,14 $. Le règlement 852, le fonds de roulement, pour 35 987,18 $. Le règlement 2017-02, Centre sportif Benoît Lévesque et ses terrains, pour 4 024,13 $. Le règlement 2018-02, l'amélioration de la salle de spectacle, pour 35 513,84 $. Et le règlement 2018-18, boulevard Marcotte, phase 5, au montant de 97,73 $, qui fait un grand total du Fonds général et ses règlements de 554 761,02 $. Et le total des salaires pour le mois d'octobre 2018 de 499 757,11 $. Une proposition, M. le maire. Merci, M. Damien. Et le dépôt des résultats intérimaires? Ensuite, le Conseil prend acte du dépôt du rapport financier intérimaire produit par la directrice des Finances et trésorières, Mme Nancy Boutin, en date du 30 septembre 2018. Donc, c'est une proposition. Merci, M. Damien. Donc, M. Maltais pour les travaux publics? Oui, merci, M. le maire. Alors, à 3.1, projet de construction de trottoir corridor scolaire 2018, soumission APP 2018-018, acceptation du décompte progressif numéro 3 au montant de 1 702 $ et 7 sous. Les taxes sont en su. Libération de la retenue de 10 % et réception provisoire des ouvrages. Considérant que la résolution portant le numéro 2018-384, adoptée lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 3 juillet 2018, autorise la directrice des Finances et trésorière à payer jusqu'à concurrence d'une somme de 190 000 $ la partie non subventionnée des travaux de construction de trottoirs et de corridors scolaires et des dépenses inhérentes à ce projet. Par conséquent, il est proposé et secondé à l'unanimité que sur recommandation du chargé de projet de l'ingénierie et de l'hygiène du milieu, le Conseil de la Ville de Roberval procède à l'acceptation de la demande de paiement et le décompte progressif numéro 3 au montant de 1 702 $ et 7 sous. Approuve le certificat de réception provisoire des ouvrages concernant le projet corridor scolaire daté du 29 octobre 2018 et autorise la directrice le directeur de l'ingénierie et de l'hygiène du milieu à signer pour et au nom de la Ville de Roberval, libère la somme de 20 798,30 $. Les taxes sont en su, représentant une partie de la retenue de 10 % qui fut appliquée sur chacun des décomptes progressifs relativement au projet sudite, conserve une retenue spéciale de 5 000 $
qui sera libéré seulement au printemps 2019 lorsque le directeur de l'ingénierie et des travaux publics et de l'hygiène du milieu sera assuré que les rouleaux de tourbe qui ont été remplacés sont bien enracinés. Et j'en fais la proposition, M. le maire. D'ailleurs, c'était une de vos recommandations, M. Maltais. n'est-ce J'étais pas? en plein ça. D'ailleurs, j'ai passé voir la pelouse, puis elle est très belle et très verte. J'espère qu'on va refilmer. À 3.2, acceptation de soumission APP 2018-033, SEAO, concassage de gravier 50 000 tonnes, trottoir et asphalte, deuxième appel d'offres. Les soumissions reçues, DPS Transport Incorporé de Saint-Théodore, pour un total de 570 000 Carrière Denis Lavoie et Fils Limité de Saint-Eugène-Milo pour un montant de 426 900 Considérant que les soumissions furent sur appel d'offres de SEAO, considérant que 2 fournisseurs ont déposé une proposition, considérant que la politique contractuelle de la Ville de Roberval a accepté le 1er janvier 2018, il est proposé et résolu à l'unanimité d'accepter la soumission de Denis Lavoie, fils de Carrière Denis Lavoie et Fils Limité de Saint-Eugène-Milo. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, pour 426 900 C'est ça. Excellent. Le 3.3, règlement numéro 2018, emprunt à long terme au montant de 2 225 482,23 la phase 5 du boulevard Marcotte. C'est l'acceptation de l'ordre de changement numéro 15 du 28, 29, 30, 31, 32, 36 pour un montant de 21 834,31. Faut-il que je vous donne les nomenclatures? Oui. C'est à votre convenance, M. La Maltais. reconstruction des puisards récupérés, 9 puisards au montant de 5 744,10. Enlèvement d'un puisard existant sur le boulevard Marcotte, 591,17. Indexation de bitume pour le pavage de juillet 2018, 5 078,31. Les travaux supplémentaires en lien avec le massif de Belle, 3 507,40. Le concassage de reconstruction, construction d'un bouchon sur une conduite sanitaire inconnue, 226,27 $. Modification du branchement de la nouvelle conduite d'Aqueduc et du réseau existant face au commerce CarQuest, 6 657,6 $. Le coffrage dans le trottoir pour encastrer le regard sanitaire, 182,92 $, pour un montant total de 21 834,31 $. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Règlement 3.4, règlement numéro 2018-02, décrétant une dépense de 771 635,56 et un emprunt de 771 635,56 pour les travaux d'amélioration locative d'un local situé au 4e étage de la bâtisse du couvent des Ursulines et pour l'édification du mur de mise en valeur du côté sud de ce bâtiment, construction Unibec, acceptation de décompte progressif numéro 2, 4 139,99 $. Les taxes sont en su. Il est proposé et résolu à l'unanimité que sur recommandation de l'ingénierie des travaux publics de la Ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 1, présenté par Construction Unibec incorporée au montant de 4 139,99 $. Les taxes sont en su. Relativement au projet concernant l'aménagement de la salle de spectacle au 4e niveau de l'édifice du couvent des Ursulines. Les travaux réalisés dans le cadre du règlement numéro 2018-02, décrétant une dépense de 771 635,56 et un emprunt du même montant pour les travaux d'amélioration locative d'un local situé au 4e étage du couvent des Ursulines. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. 3.5, règlement numéro 2015-13, emprunt à long terme. Un montant de 1 032 258,
conversion du parc d'éclairage public, changement de lumière de rue, acceptation de travaux supplémentaires au montant de 6 123 et 10. Les taxes sont en su. Il est proposé et résolu à l'unanimité que sur recommandation du directeur de l'ingénierie de la Ville de Roberval procède à l'acceptation des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre du règlement numéro 2015-13 pour un emprunt à long terme de 1 032 258, conversion d'un parc d'éclairage public, changement de luminaire de rue, à savoir remplacement d'un lampadaire en aluminium en plus du nombre prévu au devis, 1 583 et 10, conversion de 2 luminaires non répertoriés par la Ville, avenue Saint-Alphonse, 3 570, 2 caissons en aluminium de 24 pouces pour base de béton, 970 et 30, pour un total de 6 123 et 10. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Et Si finalement, ça continue, ils vont venir à bout de moi, je pense. en à plus, 3,6. on vous a sorti des vieux règlements de 2015. En plus de ça. 3.6, règlement numéro 2015-13, emprunt à long terme pour un montant de 1 032 258 000, conversion du parc et l'éclairage, changement de luminaire de rue, libération des retenues, paiement de travaux supplémentaires et de travaux finaux, au montant de 119 103 et 68. Les taxes sont en su et autorise le paiement. Il est proposé et secondé à l'unanimité que la Ville de Roberval procède au paiement des sommes suivantes dues à Ardel Électrique Incorporée, à savoir le retenu du 23 octobre 2015, 64 054 et 27, le retenu de 16 décembre 2015, 10 765 et 11, travaux supplémentaires 6 123 et 10, les travaux finaux 38 161 et 20, pour un total de 119 103 et 68 sous. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. 3.7, règlement 2015-13, emprunt à long terme de 1 032 258 000, conversion du parc éclairage public, changement de luminaire de la rue, définitive des travaux et autorisation de signature. Il est proposé et secondé à l'unanimité que les travaux publics de la Ville de Roberval acceptent définitive les travaux exécutés par l'entreprise Ardel Électrique Incorporée relativement aux travaux exécutés dans le cadre du règlement numéro 2015-013, emprunt à long terme pour un montant de 1 032 258 000, conversion d'un parc d'éclairage public. Autorise le directeur de l'ingénierie et des travaux publics à signer au nom de la Ville de Roberval, le certificat de réception définitif relativement aux travaux susdites. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Fait que vous ne le reverrez plus de 2015-13. Fermé, là. Il est fermé. Tout en sueur, moi, là. Madame Laroche. Ça va rafraîchir vite, inquiétez-vous pas. C'est le maire à ce moment-ci qui voudrait informer le membre du conseil que je me retire les discussions pour le prochain point, vu que j'ai des liens de parenté avec les requérants. Parfait. Merci. Donc, aménagement du territoire, Mme Laroche. Merci. 5.1. Merci, M. le maire. Décision sur la dérogation mineure, Mme Hélène Philippe et M. Martin Parent, situés au 287 boulevard de Lens à Roberval. Attendu que les propriétaires désirent reconstruire leur résidence qui a été entièrement détruite par un incendie le 31 juillet 2018 et dont les fondations sont récupérables. La demande consiste à permettre la reconstruction de la résidence unifamiliale sur les fondations existantes, à 0,92 mètres de la limite arrière au lieu de 6 mètres et à 4,71 mètres de la ligne des hautes eaux à l'intérieur de la bande de protection riveraine au lieu de 5 mètres. Par conséquent, il est proposé, et sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme réuni le 10 octobre 2018, que le Conseil de ville accorde la dérogation mineure à l'égard
de la susdite demande, de permettre la reconstruction de la résidence unifamiliale selon les dérogations mineures demandées, et que la dérogation mineure accordée n'est applicable qu'à l'encontre de la résidence projetée selon le plan préliminaire soumis au moment de l'analyse du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Donc, comme c'est une demande de dérogation, je dois vérifier si quelqu'un veut s'opposer à la demande de dérogation. Donc, si ce n'est le cas, la dérogation sera acceptée. Comme M. Parent se reconstruit sur les bases déjà existantes, c'est pour ça que ça passe. Les demandes sont quand même plus larges au niveau des dérogations mineures, mais c'est déjà Oui, il existant. reconstruit exactement. où il était. Exactement au même endroit. Exact. Ratification de la signature de l'entente règlement intervenu avec M. Yves Poitras. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval ratifie la signature par M. le maire et le directeur des affaires juridiques et greffiers de l'entente de règlement intervenue avec M. Yves Poitras relativement au déménagement de la maison mobile située au 1700 rue des Cèdres. C'est une recommandation. Merci. Et décision sur demande de PIA pour le 700 boulevard Saint-Joseph, donc la maison Léonard Simard au Jardin des Ursulines. Attendu que la Ville de Roberval est propriétaire de l'immeuble de M. Léonard Simard, la Ville de Roberval a l'obligation de déménager la maison Léonard Simard, actuellement érigée sur le terrain portant l'adresse civique 734 boulevard Saint-Joseph, et ce pour faire place au projet d'agrandissement du palais de justice. Attendu que les membres du comité de revitalisation du centre-ville ont fait leurs recommandations au conseil municipal sur l'avenir et l'emplacement projeté de la maison Léonard Simard, que les membres de la corporation du Jardin des Ursulines ont eux aussi fait leurs recommandations au conseil municipal en déposant un rapport de réflexion sur ce déménagement de la maison. Attendu que le fruit de ces réflexions recommande d'installer la maison sur le terrain du Jardin des Ursulines, sur l'emplacement occupé présentement par la Serre Blanche. Attendu que la serre sera, elle aussi, déplacée au sud du terrain du Jardin des Ursulines, près du manoir Notre-Dame. Il est proposé, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme réuni le 1er novembre 2018, par courrier électronique, que le conseil municipal accepte le PIA relativement au projet déposé par la Ville de Roberval consistant au déplacement de la maison Léonard Simard au terrain du Jardin des Ursulines et de relocaliser la serre blanche derrière le manoir Notre-Dame. De plus, le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise le service d'urbanisme à émettre le permis. C'est une recommandation. Merci, Mme Laroche. Donc, normalement, c'est pas encore tout à fait statué, mais la maison devrait être déplacée la semaine prochaine, au milieu de la semaine. Et la serre est déjà elle, dans les airs, en suspension, quelque part, sur le terrain. Donc, M. Damien, en développement économique. Oui, M. le maire. Alors, en 6.1, pour l'achat de publicité dans le répertoire des Premières Nations, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval procède à l'achat de publicité dans le répertoire des Premières Nations, édition 2019, au montant de 570 taxes en su, payable à l'ordre des Premières Nations, enregistrées. C'est une proposition. Merci. Ensuite, en 6.2, concernant les demandes de subvention des sites Web, au numéro règlement 2018-22, comme à l'habitué. Donc, pour toutes les entreprises que je vais nommer, se réfèrent à ce même règlement-là, 2018-22, c'est des subventions pour sites Web là, au montant de 1 000 $. Donc, pour le moindre de 1 000 $ ou du coût... ou du coût maximum de 1 000 $. OK? Donc, le Centre Auto RSSR 2018 incorporé, propriétaire M. Sylvain Perron et Mathieu Boutin pour le programme d'aide financière du site Web. Ensuite de ça, le numéro 9008-2702 Québec incorporé, dépanneur du parc, Mme Marlène Boivin, pour le site Web aussi. Ensuite de ça, le 9214-9061 Québec incorporé, résidence Tournesol du Lac, Mme Audrey Bonneau, encore pour le site Web. Le 3092-0623 Québec incorporé, construction MJR, messieurs Rénald Marc et Jean-Guy Girard, pour le programme site Web. Excavation JP et G Gay incorporé, M. Jean-Philippe Gay et Gervais Gay, et Mme Lina Tremblay, pour le programme des sites Web.
Ensuite de ça, le 9236-5386 Québec Incorporé, plomberie et chauffage Louis Cochon, Monsieur Louis Cochon, propriétaire. Les ateliers d'usinage B. Tremblay Incorporé, Monsieur Bernard Tremblay et Éric Tremblay et Madame Diane Tremblay, propriétaire. Toujours sur le même règlement, le 2859-7714 Québec Incorporé, Motel Robertval, Monsieur Claude Pilote et Madame Hélène Lavoie. Le gym Le Phoenix Incorporé, Madame Geneviève Couture et Monsieur Jean-Philippe Rousseau. Ensuite, ça, c'était pour les programmes de site web. Ensuite de ça, pour les programmes de financement, subvention pour le loyer, qui est le règlement 2018-22 aussi, que la première année, on subventionne à 5 le pied carré, la deuxième année, 3 la troisième année, 2 et la quatrième année, 2 Donc, pour la clinique, un petit coup de pouce, Valérie Gagnon et Chantal Hamel, pour le programme d'aide à la location. Il faudra peut-être dire le montant, s'il vous plaît, dans ces deux derniers dossiers-là. Ce que on va verser, là. Vous l'avez sur l'autre page. Un montant de 1542 Ensuite de ça, pour la clinique d'ergothérapie Robertval, Audrey-Anne Grenon et Marie-Pierre Gay, pour le même programme d'aide financière, pour un montant de 3 600 payable à ces mêmes dames. Donc, pour la totalité, donc, Monsieur le maire, c'est une proposition pour tous ces documents-là. Excellent. Donc, s'il y a encore des gens qui doutent de la vigueur de la dynamique économique à la ville de Robertval, je pense qu'on peut constater que notre programme fonctionne à plein et satisfait nos gens d'affaires. On est tout près de 15 000 Monsieur le maire, dans ce document-là. Ensuite de ça, en 6.14, en activité découverte vins et saveurs, la Chambre de commerce de Robertval, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Robertval offre gratuitement à la Chambre de commerce de Robertval, comme prix de présence, dans le cadre de la soirée découverte vins et saveurs, un billet pour chacun des 5 spectacles ci-dessous. Jusqu'où te mènera ta langue, 25 le billet. Élisapi, 32 le billet. Le Brasier, 33 du billet. Entre vous et nous, 40 du billet. Roger Laure, pianiste, 25 du billet, qui fait un total de 155 C'est une proposition. Excellent. Peut-être juste, si vous me permettez, M. Damier, en 6.13, il fallait mentionner la tenue des registres. Donc, la totalité des montants octroyés seront soumis au registre. Est-ce que je vous laisse procéder à la lecture? Pas de problème, M. le maire. 6.13. Donc, en 6.13, tenue des registres distincts pour les aides financières accordées en vertu du règlement numéro 2018-22 intitulé « Programme d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises ». Il est proposé par le conseil municipal de Robertval qui décrète la tenue des registres distincts le jeudi 22 novembre 2018 de 9h à 19h sans interruption pour chacune des résolutions ci-après mentionnées accordant une aide financière en vertu du règlement 2018-22, à savoir le nom du bénéficiaire et le montant accordé, donc Centre Auto RSSR, 1 000 Dépanneur du Parc, 1 000 Résidence Tournesol-du-Lac, 1 000 Construction MJR, 1 000 Excavation JP et GG, 1 000 Plomberie Chauffage Louis Cochon, 1 000 Les ateliers d'usinage B. Tremblay Incorporé, 1 000 Motel Robertval, 1 000 Gym Le Phoenix, 1 000 et la clinique Un petit coup de pouce, 1542. Ensuite, la clinique d'ergothérapie Robertval, 3 600 C'est une proposition, M. le maire, pour le 6.13. Merci, M. Damier. Ensuite de ça, en 6.15, Transport Canada, désignation du gestionnaire supérieur responsable, aéroport de Robertval. Attendu que l'article 106.2 du règlement de l'aviation canadien impose l'obligation aux titulaires d'un certificat visé à l'article 106.1 de ce même règlement de nommer une personne physique à titre de gestionnaire supérieur responsable qui sera chargé des opérations ou des activités autorisées en vertu du certificat qui sera tenu de rendre compte en son nom du respect des exigences du règlement soudit. La Ville de Robertval détient un tel certificat. Il est nécessaire pour Robertval de procéder à la nomination d'un gestionnaire supérieur responsable pour l'aéroport de Robertval en remplacement de M. Daniel Gauthier qui a occupé le poste
de directeur général de la Ville de Roberval jusqu'au 14 juillet dernier et de gestionnaire supérieur responsable de l'aéroport jusqu'à cette même date. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval désigne Mme Nathalie Sanson, directrice générale à titre de gestionnaire supérieur responsable de l'aéroport de Roberval, que l'attestation de conformité annexe A soit transmise à Transport Canada conformément aux obligations qui incombent au titulaire d'un certificat en vertu du règlement subventionné. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Damien. Donc, vous allez avoir gagné votre paye ce soir, 6,16. 6.16, vente par la société 2733-0901 Québec Inc. à M. Rémi Corneau et Mme Nancy Routier. Intervention de la Ville de Roberval, autorisation de signature. Attendu qu'au terme d'un acte d'échange reçu devant Maître Françoise Godin notaire le 28 octobre 2014 et dont copie a été publiée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest sous le numéro 21 146 776, la Ville de Roberval a émis certaines conditions envers la société 2733-0901 Québec Incorporé, dont notamment l'obligation pour la dite société de construire une résidence permanente dans un délai maximum de 24 mois suivant la signature du dit acte, soit à compter du 28 octobre 2014. À défaut de respecter cet engagement, la société sudite ne pouvait vendre le terrain à un tiers sans l'autorisation écrite de la Ville. Attendu que la dite société a été dans l'impossibilité de construire une résidence dans le délai imparti, la Ville a accepté en 2016 de prolonger le délai jusqu'au 28 octobre 2018 au terme de la résolution portant le numéro 2016-476. Attendu qu'en 2018, le vendeur a de nouveau demandé une prolongation de délai supplémentaire en raison de la situation économique précaire et la Ville a accepté cette demande en prolongeant jusqu'au 28 octobre 2019, au même terme de la résolution portant le numéro 2018-524. La société subventionnée désire vendre les dits terrains à une tierce personne alors qu'aucune résidence n'a été érigée sur le dit immeuble à ce jour. Par conséquent, il est proposé que le conseil de Roberval accepte la vente par la société 2733-0901 Québec Incorporé en faveur de M. Rémi Corneau et Mme Nancy Routier, mais pour autant que ces derniers respectent la condition d'ériger une résidence permanente dans le délai imparti, soit d'ici le 28 octobre 2019. Monsieur le maire ou la mairesse suppléante et le directeur des affaires juridiques et greffier a signé pour, au nom de la Ville de Roberval, l'intervention à l'acte de vente devant être reçue devant Maître Patricia Privé, notaire. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Damien. Donc, en sécurité publique, Mme Laroche. Donc, Sûreté du Québec, autorisation de signature pour une entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès de personnes vulnérables. Il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise M. le maire et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville de Roberval l'entente de service avec la Sûreté du Québec relativement au filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables. De plus, le conseil désigne la directrice générale ou le directeur des affaires juridiques et greffiers ou le directeur du service des loisirs à être le porte-parole de la Ville de Roberval auprès de la Sûreté du Québec afin de transmettre toute demande d'assistance. C'est une proposition. Merci. M. Gaston, ressources humaines. Oui, merci, M. le maire. La prochaine résolution a pour but d'autoriser M. le maire à signer le protocole d'entente suite au départ à la retraite de M. Marc Gagné, en date du 2 novembre 2018. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Et aussi, je profiterai de l'occasion là, pour que le conseil tient à remercier M. Gagné pour les loyaux services rendus à la Ville de Roberval depuis le 29 mars 1979, puisque celui-ci a pris sa retraite le 2 novembre 2018, après plus de 39 années de service auprès de la population robervaloise, et lui souhaite une excellente retraite pleine de santé auprès des membres de sa famille et de ses proches. Fait que merci beaucoup, M. Gagné, pour vos loyaux services. Oui, qui plus est, en fait, il y a 2 ans qu'il ne cumulait pas techniquement, là, mais c'est 41 ans de service. Donc, c'est assez impressionnant puis assez exceptionnel. Donc, effectivement, merci beaucoup à Marc Gagné au nom de la population de Roberval. Merci. À 8.2, M. le maire. Oui. C'est convention de stage pour un programme de baccalauréat en loisirs, culture et tourisme avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. Attendu que les étudiants inscrits à ce programme doivent compléter un internat en loisirs, culture et tourisme.
Attendu que le milieu de stage doit accepter d'accueillir aux fins d'un stage un étudiant inscrit au programme de baccalauréat en loisirs, culture et tourisme de l'Université de Trois-Rivières, lequel sera rémunéré selon les barèmes suggérés par l'université. Attendu que le stage d'une durée obligatoire de 32 semaines consécutives à temps plein commencera le 14 janvier 2019 pour se terminer le 23 août 2019. Par conséquent, il est résolu à l'unanimité que le conseil municipal de la Ville-Roberval accepte d'accueillir M. Jérémy Antil, étudiant au baccalauréat en loisirs, culture et tourisme de l'Université de Trois-Rivières, et effectuer un stage au service des loisirs pour une période du 14 janvier 2019 au 23 août 2019. Autorise M. Carole Martel, directeur du service des loisirs, à signer pour et au nom de la Ville la convention de stage avec l'Université de Trois-Rivières. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gaston. À 8.3, entente d'affectation temporaire à intervenir avec M. Rémi Parent. Mandat de conseiller en déploiement et en ressources humaines, autorisation de signature. Attendu que les membres du conseil municipal souhaitent affecter M. Rémi Parent à un mandat spécifique à titre de conseiller en déploiement et en ressources humaines pour une durée de 24 à 36 mois, attendu qu'il est nécessaire de prévoir par écrit les modalités de ce contrat, il est résolu à l'unanimité que le conseil municipal de la Ville-Roberval affecte M. Rémi Parent à un mandat spécifique à titre de conseiller en déploiement et en ressources humaines pour une durée de 24 à 36 mois, débutant à compter du 6 novembre 2018. Autorise M. le maire et la mairesse suppléante et le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la Ville l'entente devant intervenir avec M. Rémi Parent. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Excellent. Merci. Ça va être, je crois, un mandat très intéressant pour M. Parent pour la suite des choses. Tout à fait. Merci d'avoir accepté Bon mandat, le M. Parent. défi. Oui. Finir en 8.4, peut-être? Oui. Marie-Ève me faisait un signe. Marie-Ève me surveille. Pas ce qui se passe. Là. Fait que, oui, c'est acceptation de soumission pour les services professionnels et juridiques, procureur de la Cour municipale et des services d'avocats pour une période de 2 ans. Considérant que 2 firmes ont été invitées à présenter une offre de services pour les services professionnels juridiques, procureur, Cour municipale, service d'avocats pour les années 2019-2020. Considérant que les 2 fournisseurs ont déposé une offre, soit King Lamar et Simard Boivin-Lemieux. Considérant qu'en vertu du document d'appel d'offres, chacun des soumissionnaires devait déposer un prix pour les services professionnels juridiques, procureur, cour municipale, service d'avocat pour les années 2019 et 2020, pour les 4 volets suivants. Volet 1, représenter les parties poursuivantes à la cour municipale. Volet 2, assistance et consultation. Volet 3 et 4, contentieux et litiges. Considérant que le comité de sélection s'est réuni le 1er novembre dernier pour vérifier la conformité des soumissions et sélectionner la meilleure offre, considérant qu'à la lumière de la formule de pondération, l'offre de service professionnel déposée par la firme King Lamar est celle ayant obtenu le meilleur pointage correspondant également au plus bas soumissionnaire conforme à la dite offre. Ce détail comme suit. Je vais vous en faire grâce, mais M. le maire, si on avait adopté là, lors du dernier conseil la grille de Sauf que ça serait... mais là, c'est les montants. Ouais, c'est les montants, okay. Au volet 1, on voit que représenter les parties poursuivantes à la Cour municipale, pour 2019, c'est 2 000 de la séance. En 2020, c'est 2 000 de la séance, pour un total de 56 000 basé sur un nombre approximatif de 14 séances par année. Le volet 2, assistance de consultation, 7 200 représentant 600 par mois. En 2020, 7 200 représentant 600 par mois. Volet 3 et 4, contentieux et litiges, selon le taux horaire mentionné au bordereau de soumission, fait que j'en ferai la proposition, M. le maire, d'accorder à la firme King Lamar le mandat. Merci. Pour l'année 2019-2020. Excellent. Donc, Mme Lebel, loisirs et tourisme. Oui, donc c'est une acceptation des ordres de changement pour la construction Unibec au montant de 11 728,33. C'est pour le projet de stationnement de l'aréna et le réaménagement des terrains de sport. Donc, c'est d'autoriser, sur recommandation du directeur du service de l'ingénierie et travaux publics,
et la firme Ségertech, que le conseil de la municipalité de la ville de Roberval, je vais m'en reprendre, moi là, je fais des beaux détours, hein, procède à l'acceptation des ordres de changement pour ce projet-là. Monsieur le maire, je vais aller directement pour un montant de 11 728,33 $. Donc, c'est des ajustements de prix pour du bitume de pavage de stationnement. C'est pour de l'excavation de terre noire dans les secteurs de la Maison des Jeunes, la réparation de gazon supplémentaire au terrain de soccer et des raccordements de ventilation là, dans les salles de bain du bâtiment et des détecteurs de mouvement. Donc, j'en fais la proposition. Merci. L'autre, c'est une acceptation du décompte progressif numéro 8, toujours sur le même projet donc de stationnement de l'aréna et le réaménagement des terrains de sport au montant de 24 661,96 $. Donc, ce décompte soit tout simplement autorisé. Et il est inscrit ici que la réalisation des travaux faisant l'objet de ce décompte-là, l'avancement des travaux est de 98 %. Donc, moi aussi, M. Maltais, mon règlement sur le centre sportif de l'évêque achève avec le 98 % atteint. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, Mme Bilodeau, culture. Alors, la culture, le troupe de théâtre Micmac, la campagne de financement. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la troupe de théâtre Micmac, et ça, dans le cadre de leur 53e année d'activité, la somme de 2 000 $ pour la présente campagne de financement sous la présidence d'honneur de Mme Michèle Castonguay. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Bilodeau. Et Je vous laisse poursuivre avec les organismes communautaires. Oui. Alors, le 12.1, le Noël de tout le monde demande d'aide financière. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse un montant de 500 $ dans le cadre de l'édition 2018 du Noël de tout le monde, qui sera tenu le 14, 15, 16 décembre 2018 à l'École Notre-Dame de Roberval. Et j'en fais la proposition. Merci. Donc, lecture et adoption de règlement. Oui. Maître Bouchard. En 13.1, c'est l'avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 2018-27 modifiant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la ville de Roberval, adopté en vertu du règlement numéro 2016-31. En fait, ce projet de règlement vise à modifier le règlement intitulé Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la ville de Roberval, comme je l'ai dit, qui a été adopté par le règlement 2016-31, afin d'instaurer une règle particulière applicable à compter de la fin du lien d'emploi de certains employés, afin de se conformer à l'article 178 du projet de loi 155, loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal et la Société d'habitation du Québec. Cette règle a pour effet d'interdire à certains employés municipaux identifiés par la loi d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, ou encore un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre d'employé municipal. Ces employés sont le directeur général et son adjoint, le secrétaire trésorier et son adjoint, le trésorier et son adjoint, de même que le greffier et son adjoint. L'interdiction susdite est pour une période de 12 mois qui débute à compter de la fin du lien d'emploi de ces personnes-là. Donc, ce soir, on est au stade de l'avis de motion. On dépose également le projet de règlement et le règlement sera adopté lors d'une séance ultérieure. Donc, j'aurai besoin d'un membre du conseil pour donner l'avis de motion et pour le dépôt du projet de règlement. Madame Claudie Laroche. En 13.2, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2018-28, intitulé « Commission de la famille de la ville de Roberval ». Le règlement numéro 2018-28 a pour objet de constituer la Commission de la famille de la ville de Roberval. Il vient prescrire les responsabilités, la composition et les règles de fonctionnement de la Commission de la famille de la ville de Roberval. Nous avions déjà un règlement qui avait créé la Commission de la famille, sauf qu'avec le nouveau conseil, bien, vous êtes impliqués davantage à ce niveau-là, puis on a revu le règlement existant pour le bonifier. Excellent. Ce soir, bien, on vient donner l'avis de motion, puis on procède au dépôt du projet de règlement. C'est que j'aurai également besoin d'un membre du conseil.
Nicole est mariée. Je vais On prendre... taquine, là, monsieur. Donc, Nicole... Encore. Donc, en 13.3, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2018-38 intitulé « Rang 1 Nord, limite de vitesse ». Le règlement numéro 2018-38 a pour objet de fixer à 70 km/h la vitesse sur le rang 1 Nord à Roberval. Le rang 1 Nord débute au panneau d'arrêt à l'intersection de la route Roberval et de l'avenue Roberval pour se terminer à l'intersection du rang 1 et de la route Saint-Edwidge. Donc, ce soir, on donne l'avis de motion et le règlement sera adopté ultérieurement. Ça me prendra un membre du Conseil pour l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. M. Damien Côté. Donc, c'est une démarche qui relève de demande citoyenne. Quand on adoptera le règlement, il y aura un avis de toute façon qui va être publié dans l'Étoile du Lac. La population sera dûment informée là, pour pas qu'elle soit prise au piège. En 13.4, c'est l'adoption du règlement numéro 2018-50 intitulé concernant paix et bon ordre. Si vous me permettez, ce règlement consiste à établir diverses règles visant à maintenir, entre autres, la paix et le bon ordre sur le territoire de la municipalité. Ces règles visent notamment à interdire de consommer du cannabis dans un endroit public, de consommer de l'alcool dans un endroit public, sauf dans les endroits autorisés, de se masquer ou de se déguiser dans un endroit public sans justification, d'endommager la propriété d'autrui, de lancer des projectiles, de satisfaire à un besoin naturel dans un endroit public, sauf aux endroits aménagés à cette fin, de troubler une assemblée publique en faisant du bruit ou en ayant une conduite inconvenante, d'appeler la police ou les pompiers sans motif raisonnable, de pénétrer sur une propriété privée sans autorisation du propriétaire ou de l'occupant, de faire du tapage, de crier ou de chanter, de participer à une assemblée de tout genre, parade ou manifestation non autorisée dans un endroit public, d'obstruer le passage des piétons, de mendier dans les endroits publics, d'être en possession d'un rongeur dans les endroits publics, sauf s'il est placé dans une cage, sauf dans les endroits prévus, l'utilisation ou le tir à la carabine, au fusil ou autre arme à feu, à air comprimé ou pourvu de tout autre système de propulsion à l'intérieur d'un périmètre urbain tel que défini dans le règlement d'urbanisme, à l'extérieur du périmètre urbain à moins de 150 mètres de toute résidence permanente ou saisonnière et dans un rayon de 200 mètres des limites du terrain où est situé un centre de détention ou d'un barrage ou d'une centrale ou d'un poste de transformation hydroélectrique ou de tout autre équipement qui en est son complément. Également est interdit de flâner, de vagabonder dans un parc ou endroit public aux heures où une signalisation indique telle interdiction, sauf dans les cas d'événements expressément autorisés par le propriétaire. Également interdit de se trouver sur le terrain d'une école ou de flâner à proximité du terrain d'une école du lundi au vendredi entre 7 heures le matin et 17 heures. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes suivantes: écoliers, professeurs, personnel de soutien et administratifs, et de même qu'à toute personne devant y avoir accès dans le cadre des activités et opérations de l'école. Enfin, le règlement vient permettre au conseil municipal d'autoriser par résolution le jeu libre dans les rues à certaines conditions. Donc, ce soir, on est au stade de l'adoption de ce règlement-là. Comme on est au stade de l'adoption, je me permets de mentionner que toute la documentation utile à la prise de décision fut rendue disponible aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance et que j'ai donné toutes les informations requises par l'article 356 avant l'adoption du règlement. Donc, ça me prendrait le conseiller pour proposer l'adoption. Claudie Laroche. Donc, vous aussi, M. Bouchard, vous devez passer à travers votre révision de paix et bon ordre. Je dois dire que j'ai été moins sollicité que mon collègue à ma droite. Donc, et ça ne couvre pas les reptiles, c'est bien ça? C'est ça. Donc, faites bien de le préciser parce qu'on a une question à ce sujet-là. Donc, au niveau de la correspondance, si vous me permettez, je vais commencer d'abord par les mouvements à l'aéroport. On enregistre pour octobre 2018 482 mouvements par rapport à 615 en 2017.
Nous avons eu une correspondance de la Corporation Westkagan où ils nous déposent leur rapport annuel 2017 sous le thème de « Ouvrir les yeux, prendre conscience et agir ». Une correspondance, cette fois-ci, en provenance du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, nous informant de l'adoption de la loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics, loi qui fut adoptée en avril dernier et dont certaines dispositions sont entrées en vigueur le 19 octobre dernier. Donc, au terme de cette loi-là, il y a eu la création d'un commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes. Le mandat du commissaire consiste à recevoir de toute personne des renseignements pouvant démontrer qu'un acte répréhensible en lien avec une municipalité ou un organisme municipal a été soit commis ou est sur le point de l'être. Il inclut également le traitement des plaintes en matière de représailles et en ce sens, le commissaire assume des pouvoirs d'intervention élargis qui lui permettent de procéder aux vérifications nécessaires liées aux renseignements reçus à ce sujet. Donc, les gens peuvent aller sur le site du MAMO pour aller chercher l'information à cet égard-là. Une lettre en provenance du club Kiwanis de Roberval qui tiennent à remercier les membres du conseil pour l'appui que vous avez manifesté lors du banquet Homard. Donc, le club Kiwanis nous informe qu'ils ont récolté plus de 30 000 $ qui sera redistribué dans la communauté au cours des 12 prochains mois. Et l'objectif de ce club est de venir en aide aux enfants dans le besoin. Dernière correspondance en provenance du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale qui nous informe que la 22e édition des prix Hommage Bénévolat Québec est maintenant lancée. Ces prix soulignent l'engagement bénévole exceptionnel de femmes et d'hommes de toutes les régions du Québec. La période de mise en candidature se tiendra jusqu'au 5 décembre prochain, alors que la remise des prix se fera au printemps 2019. Les formulaires de mise en candidature et tous les renseignements nécessaires sont accessibles au www.dites-lui-merci.gouv.qc.ca. C'est tout en ce qui concerne la correspondance. Merci, M. Bouchard. Donc, au niveau des dossiers du maire, préciser que les personnes qui pourraient être intéressées à participer à la 3e édition de la Journée des aînés qui se tiendra mercredi le 7 novembre prochain, donc cette semaine, à l'hôtel Château Roberval, doivent se procurer des billets avant la tenue de cette activité auprès d'un organisme offrant des services aux aînés ou en téléphonant au 275-0110 au poste 8370. Donc peut-être qu'on pourrait faire une petite mention sur notre Facebook de la Ville demain pour si les gens veulent obtenir l'information. Nicole, vous avez quelque chose à... En fait, la conférence, c'est Gaston Lepage qui est l'invité. Oui. Et je tiens à dire aussi que s'il y a des gens qui veulent se procurer des billets à la MRC aussi, ils ont des billets à vendre. OK. Donc, c'est une journée assez d'information qui est assez chargée au niveau des aînés sur différents sujets d'actualité. Et on reçoit la journée, on attend, je crois, à peu près 300 personnes? Entre 300 et 350 personnes. Donc, c'est la journée des aînés pour la région. C'est ça. Excellent. Assurément que la population a remarqué, c'est la Semaine nationale des proches aidants. Donc, c'est mon collègue, M. Duchesne, Gérald Duchesne, maire de Saint-André, qui nous a remis les petites banderoles pour souligner, donc avec le ruban vert, la Semaine nationale des proches aidants, qui se déroule cette semaine du 4 au 10 novembre. Le vert signifie couleur d'équilibre et d'harmonie. Donc, sa signification s'apparente beaucoup au qualificatif du proche aidant et sa signification se rapproche beaucoup de la dynamique qu'on a au Conseil de ville de Roberval. Donc, ça va de soi de faire la mention et de porter le ruban. Autre élément, avec M. Maltais, on a assisté à la campagne de financement du Théâtre Micmac
vendredi dernier, hein, M. Maltais? Donc, peut-être une mention de remerciement et de félicitations aux bénévoles du MICMAC qui, d'année en année, travaillent assez fortement sur cette campagne de financement. Et un merci tout spécial à Mme Michèle Castonguay qui a mis l'épaule à la roue cette année pour réussir à faire un franc succès de la campagne de financement qui a récolté, de mémoire, 23 800 $. Donc, et dernier élément, on a eu la semaine dernière aussi notre activité novatrice de l'Halloween, un Halloween révisé, orchestré par le comité de déploiement de la Commission de la famille. Donc, d'un premier temps, je tiens à vous remercier, chers conseillers et chers collègues, parce que tout le monde était déguisé, tout le monde a mis la main à la pâte. Il y en a tant même qui étaient méconnaissables. C'est très bien, c'est à ça que l'activité sert. Donc, la Commission de la famille, avec le comité de déploiement, a travaillé fort sur cette activité et j'ai ici une série de remerciements à présenter pour les généreux contributeurs, commanditaires et tous les gens qui ont supporté de près et de loin. Donc, Autobus Néron et Autobus Richard Néron qui ont fourni gracieusement les autobus. Donc, on a rempli 5 autobus sur 2 circuits, donc l'équivalent de 10 autobus de participants. La cité étudiante et les élèves du 5e secondaire de la cité étudiante. La maison de la famille Éveil Naissance. La maison des jeunes Kiwanis. Donc, avec mon collègue Gaston, on a pris notre frousse dans la maison de l'horreur de la maison des jeunes. L'agence Grand Frère, Grande Sœur, qui a animé le parc sur la rue des Lilas. Le Centre d'amitié autochtone, qui a animé le parc Claude Simard, donc devant l'église. Le service de sécurité incendie de Roberval, évidemment, qui a animé, en fait, sur rue des Lys, de la Gaillarde des Lys, et qui a vu aussi à la sécurité. L'établissement de détention de Roberval, donc qui sont venus avec le fourgon apporter main forte, qui était sur Moreau, je crois, n'est-ce pas? Moreau, ici, il suivait les autobus. OK. Donc, on a le motel Roberval avec une généreuse contribution. Les scouts de Roberval, qui étaient ici à la mairie de Roberval. Cuisine, donc avec une contribution. Les pharmacies Family Prix et Uniprix. Le club de photos de Roberval. Le club Rotary. La FADOC et le dépanneur du parc. Évidemment, au risque de me répéter, et tous les bénévoles qui ont fait de cette idée une très grande réussite. Donc, félicitations à vous, mesdames, pour l'initiative et à tous les citoyens qui s'impliquent avec vous à améliorer notre qualité de vie à Roberval. Et ce sera une seconde édition l'an prochain. Effectivement. Le 31. Voilà. Est-ce qu'il va encore avoir le débat sur la date de l'Halloween? Ben, du moins, il y a des citoyens qui ont posé des questions. Donc, on s'est dit qu'on allait s'asseoir avec le comité citoyen puis qu'on allait voir si les gens s'impliquent, on verra qu'est-ce qu'il y en est. Mais pour nous, présentement, c'est le 31. Parfait. Et Noël va toujours être le 25. Oui, on ne changera pas la date. Par contre, si on peut se permettre, notre activité ne sera pas le 25, monsieur le maire. Donc, on est déjà dans la lignée de Noël. Là, donc, on se dirige vers une activité, mais ce sera probablement pas... C'est une autre belle surprise de la Commission de la famille pour les fêtes de Noël. Exactement. Plusieurs petites surprises. Excellent. Merci, mesdames. Sinon, ça fait le tour. Ça n'a pas été trop souffrant ensemble, non? Absolument pas. Excellent. Donc, ce sera pour une prochaine fois, la douleur et la souffrance. Je vais revenir à mon plan de travail. Là. Je me suis un peu égaré. Sinon, oui, nous en sommes à la deuxième période de questions. S'il y a des gens du public qui ont des questions sur la présente séance ou de tout autre ordre. Sinon, je vais demander le lever de la séance. Donc, quelqu'un propose de lever la séance? M. Gaston Langevin. Et simplement vous préciser que la prochaine séance sera le lundi 19 novembre à 20h. Et nous en sommes à la période de questions des médias. Oui, concernant les programmes d'aide financière là, que pour le site web et puis le centre-ville, est-ce que c'est un nouveau programme, ça? Ou... C'est un programme qu'on a révisé
en fait, qui est en différents volets. Donc, il y a le volet 1, c'est un programme de soutien aux projets d'entreprise, donc avec 4 sections. Donc, pour le support des projets. Le support des projets inclut le démarrage, l'économie sociale, l'expansion relève et études de marché. Et dans le deuxième volet du programme, on retrouve location centre-ville, location quartier industriel, site web, propriétaire centre-ville en crédit de taxe et propriétaire quartier industriel en crédit de taxe. Donc, c'est un programme qu'on a révisé. Il s'appelle 2018-22. Donc, c'est un programme qu'on a révisé en 2018 avec mes collègues de l'Agence de développement économique, M. Langevin et Côté. OK. Puis, mais les nouveaux aspects, est-ce que le site web et tout ça, c'était quelque chose qui était en vigueur dans le passé aussi? Le site web était en vigueur dans le passé. Parce Donc, qu'il y en a plusieurs qui adhèrent dans ce moment. Oui, on a revu des parties, principalement le cœur du programme qui est la section 1, donc le support financier aux entreprises. Donc, c'est des subventions, c'est des supports financiers non remboursables de 10 000 à 20 % lorsque c'est des projets corporatifs et à 80 % lorsque c'est des projets d'économie sociale. Donc, le programme s'utilise beaucoup. Donc, c'est intéressant de voir la dynamique qu'il y a autour de ça. Et évidemment, on favorise beaucoup la mise en place des entreprises sur le web parce que c'est quand même une des meilleures façons maintenant de se commercialiser. Puis est-ce que c'est une popularité qui est croissante? J'aimerais voir que là, il y en a 9 là, en tout qui ont bénéficié ou c'est régulier, ça? Non, on a même planifié augmenter les montants. Les montants dédiés à ce programme-là étaient à 100 000 et on a aussi les montants disponibles à 200 000 pour 2018, Mme Boutin, on a pratiquement octroyé 100 000 jusqu'à présent. Donc, on est en période 9. On est au trimestre 3. Puis là, vous voulez le doubler à 200 000 pour les années à venir? En fait, c'est des argents budgétés. Mais à partir du moment où le programme est bien conçu et puis est efficace, il n'y a rien qui nous ferait plus plaisir que d'être capable d'octroyer le plein 200 000 parce que c'est directement en retour sur le levier de développement économique. Merci. Plaisir. Concernant le 1 million qui a été investi dans le changement des lumières, je sais que c'est un vieux projet, mais ça date de 2015, mais ça vient d'être terminé. Puis est-ce que c'était les sommes qui avaient été prévues à l'époque? Oui. Je pense qu'il y a même eu des récupérations à l'intérieur du 10 % de contingence. Donc, il n'y a pas eu d'excès sur ce règlement d'emprunt, pardon. Mais c'est des points qui restaient litigieux. Mais ça ne s'est pas judiciarisé, mais c'est des points qui restaient à clarifier avec le contracteur. Donc, on a tout simplement, vous me corrigez, moi, je n'y étais pas à l'époque, mais vous me corrigez, M. Bouchard, mais on attendait après des factures pour closer le dossier, bref. Et il fallait s'entendre sur la nature de la facture et la nature des montants. De mémoire, il me semblait qu'on escomptait des économies importantes d'énergie. Est-ce que c'est effectivement le cas? Parce que le cas de mémoire, c'est ce qui avait justifié la dépense là, de l'ancien conseil. Est-ce qu'on a pu mesurer si effectivement cet investissement-là d'1 million permet des économies substantielles? Je n'ai pas l'information à ce jour, mais on pourrait facilement vous la retransmettre. Je ne sais pas si les économies sont démontrées là, jusqu'à présent. Mais on parlait d'une économie de 10 000 par année, je crois, au niveau de la consommation. C'est ce que je me rappelle de la dernière campagne. Oui, c'est des LED. Là. C'est du LED, oui. Sur le plan écologique, ça va de soi qu'il y a beaucoup d'avantages. Là. Maintenant, sur le plan de la consommation, je ne peux pas vous le confirmer hors de tout doute. Concernant le mandat que vous octroyez à M. Parent, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus
quel sera son rôle? Bien, comme vous avez vu, en fait, c'est un mandat de conseiller qu'on offre à M. Parent. On ne tenait pas à ouvrir un poste permanent de direction lié aux ressources humaines. Donc, suivant les travaux qu'on a effectués dans la dernière année à l'intérieur de la structure organisationnelle, il nous apparaît avoir encore des défis à relever. Et M. Parent est la personne tout désignée pour faire ça de par sa formation et les compétences qu'il a développées au fil du temps. Il faut comprendre aussi que dans toute la dynamique de la pénurie de main-d'œuvre, je vous dirais que les firmes de consultants en ressources humaines sont passablement occupées et sont passablement onéreuses à utiliser également. Pas qu'on a M. Parent à rabais, là, c'est pas ça que je veux dire, là, mais c'est toujours plus intéressant de travailler avec quelqu'un dans la boîte, surtout quand la personne a l'expertise et a la connaissance de l'organisation. Donc, c'est tout simplement des travaux d'amélioration de la structure organisationnelle, département par département. Donc, parce qu'il y a des problématiques au niveau de la main-d'œuvre ou de l'organisation de la main-d'œuvre? Bien, il y a différentes choses, en fait. Là. Il y a 3 volets, principalement, qu'on veut faire travailler à M. Parent. On est en phase 2 là, sur le sondage mobilisation qu'on a fait l'an passé pour évaluer le climat de travail et les attentes des ressources. Par la suite, donc, il faut voir quel changement on apporte dans la structure pour améliorer la qualité de vie, là, le taux de bonheur, le fameux taux de bonheur, hein, M. Langevin, taux de bonheur au travail. Et par la suite, on veut que M. Parent nous dote d'outils de gestion RH à date et à propos au directeur de département pour faciliter la gestion. Mais ça rentre dans l'air du temps, là. Je veux dire, si on ne prend pas soin de nos ressources dans le contexte actuel, on va en chercher longtemps, puis on veut s'assurer d'être capable de continuer à dispenser un service de qualité à la population. Merci. Autre question, messieurs? Ça va pour moi. Merci. Bonne fin de soirée. Merci.